Et si on pouvait se retrouver le soir en plus du matin, peut-être que ça pourrait être carrément sympa. Alors restez bien jusqu'à la fin, j'ai un truc cool à vous annoncer. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 janvier 2015, dans 5 jours c'est mon anniversaire, c'est bien, ça vous laisse un peu de temps pour préparer les cadeaux, mais c'est surtout le Fresh News du week-end, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard crack and grab your double cheese and fries. Qui l'eût cru? Sûrement pas nous, et pourtant l'info semble ce matin confirmée par le Wall Street Journal. Microsoft aurait investi 70 millions de dollars dans Cyanogen, la petite start-up américaine, est connue pour avoir développé une version survitaminée de Android, beaucoup plus complète que les versions proposées par Google. Elle s'appelle Cyanogen Mode et fait le bonheur des geeks. Elle est devenue la ROM alternative la plus populaire avec 50 millions de smartphones équipés dans le monde. Mais elle a aussi acquis ses lettres de noblesse grâce à un smartphone chinois, le OnePlus One, qui a choisi Cyanogen Mode comme système d'exploitation à la place d'une version classique d'Android fournie par Google. Pour Microsoft, il s'agit sans doute de diversifier les solutions proposées pour ces smartphones et de ne pas avoir Windows Phone et bientôt Windows 10 comme seule offre sur le mobile. Pour Cyanogen, cet investissement de Microsoft va probablement lui permettre de continuer son combat contre Google, engagé depuis la sortie du premier smartphone Android, le G1. Rappelons qu'Android est un système ouvert et open source, mais de plus en plus verrouillé par Google, ce que ne supporte pas Cyanogen, qui milite donc pour sa libération des mains du géant américain. Le but de Cyanogen est d'ailleurs très clair, dans 3 à 5 ans, Cyanogen Mode ne sera plus basé sur Android. À l'avenir, on pourrait donc imaginer une version de Cyanogen Mode sans appli Google, sans Play Store, et à la place, tous les outils que propose Microsoft et qui aujourd'hui constituent l'offre logicielle de base de Windows Phone. En général, les mises à jour, que ce soit sur un ordinateur ou un appareil mobile, sont synonymes de nouveautés en termes de fonctionnalités ou d'applications, mais plus rarement de la disparition de certaines d'entre elles. Et pourtant, dans le but d'alléger sa plateforme, Sony a décidé de supprimer 2 applications présentes sur la PS Vita, YouTube et Maps. Étonnamment, ce sont 2 applis Google, mais la raison invoquée par Sony est seulement la volonté d'assainir la plateforme et d'en supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire aux joueurs. Ce changement aura lieu au mois de mars, lors de la livraison de la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de la PS Vita, mais il n'est déjà plus possible de télécharger ces applis depuis le PlayStation Store. Si vous êtes habitué à regarder des vidéos YouTube sur votre Vita, il sera cependant toujours possible de le faire depuis le navigateur web de la console portable. L'expérience sera évidemment moins confortable, mais ça a le mérite de fonctionner. Quant à la raison du choix de Sony, il pourrait tout simplement s'agir d'une mesure de restriction budgétaire, le constructeur utilisant ses applis Google contre le paiement d'une licence acquittée auprès de Google. Il n'y a pas de petites économies. Au CES 2015, nous étions tombés par hasard sur le petit stand d'un fabricant de smartphones. Il n'avait qu'un seul modèle à nous présenter, celui-ci était un prototype non finalisé. L'impression qu'il nous a donnée n'était ni celle d'un produit fini, ni celle d'un produit de qualité, mais il restait tout de même intriguant, surtout quand notre interlocuteur nous l'a présenté en toute modestie, bien sûr, comme le meilleur smartphone du monde. C'était il y a un mois et le Cygus V2 est désormais disponible en précommande. La fiche technique est très alléchante. Le V2 tourne sous Android KitKat et le constructeur indique qu'il sera possible de booter sur un OS alternatif depuis la carte microSD intégrée. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon, sans doute 810 mais ce n'était pas précisé, à 2,5 GHz. Il est équipé de 3 Go de RAM, de 64 Go de ROM qui peuvent être étendus à 320 Go grâce à la présence de 2 slots microSD de 128 Go maximum chacun. Pour la partie photo, on note 2 capteurs avec stabilisation optique, ce qui ne s'est jamais vu auparavant, et respectivement de 21 mégapixels à l'arrière et 13 mégapixels à l'avant. Un bouton photo dédié est aussi présent sur le côté de l'appareil. L'écran de 5 pouces est Full HD, il est équipé d'une protection Gorilla Glass 4. Et enfin, il propose une batterie de 3100 mAh et il est compatible avec le standard Qi de recharge sans fil. Et si cela ne suffisait pas, il est étanche, propose un capteur biométrique sur le côté et une antenne visible, et basé sur un schéma en fractal à l'arrière. Sur le papier, le Cygus V2 ressemble donc à un smartphone très haut de gamme, mais avant de confirmer qu'il s'agit du meilleur smartphone du monde, il faudra bien sûr le tester. Le Cygus V2 est proposé en précommande dès aujourd'hui au prix de 549 $ jusqu'au 2 février, puis 599 $ après cette date. En revanche, on ne peut le précommander que sur le site du fabricant. Et la question du jour nous vient de Martin qui aimerait bien savoir comment empêcher des applications comme iTunes ou transfert d'images de se lancer dès qu'il branche son iPad sur son Mac pour recharger sa tablette. Salut Martin, alors je suis d'accord avec toi, c'est pénible, mais tu vas voir, il est super facile de désactiver ces lancements automatiques. Pour transfert d'image, tu lances l'application avec ton appareil connecté à ton Mac et tout en bas à gauche de la fenêtre principale, tu cliques sur la petite flèche qui va ouvrir le menu d'options de lancement et tu choisis l'action qui sera effectuée à la connexion de l'iPad. Ça marche aussi pour les iPhones. Ici, tu choisis donc aucune application et transfert d'image ne se lancera plus automatiquement. Pour iTunes, il faut là aussi lancer l'application et que ton iPad soit branché. Tu dois ensuite cliquer sur l'icône de ton iPad, ça marche aussi si tu branches un iPhone.
Dans la partie gauche, tu cliques sur Résumer et à droite, tu verras une catégorie Options et dans la première d'entre elles, tu verras marqué Synchroniser automatiquement lorsque cet iPad est connecté et tu dois donc la décocher, tu ne seras plus dérangé par toutes ces fenêtres qui s'ouvrent la prochaine fois que tu connecteras ton iPad. Comme promis hier, 2 surprises. La première concerne les t-shirts Tostadora. Apparemment, ils vous plaisent beaucoup. Alors, on va vous en faire gagner. Allez voir leur site, faites votre choix et on se retrouve en début de semaine prochaine pour une Fresh Box spéciale Tostadora. Mais il n'y aura pas que des t-shirts à gagner, vous allez aimer. En attendant, on vous fait bénéficier d'un nouveau code promo de moins 15%. C'est toujours le code GamerExpress et il est valable jusqu'à dimanche soir. Et la deuxième surprise me concerne, mais vous concerne aussi. À partir de lundi, j'aurai le plaisir de vous faire entendre ma voix à la radio. Je vais devenir chroniqueur dans une émission du soir sur une antenne nationale. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ça commence lundi soir, vous verrez, ça risque d'être sympa. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi et je vous souhaite un excellent week-end.